Dans Dark Souls 3, il y a des éléments pour nous permettre d'éviter de se faire aggro par les mobs, mais dans quelle mesure peut-on avancer sans jamais se faire aggro? C'est la question à laquelle ce challenge va essayer de répondre. Et pour ça, il faut définir ce qu'est un aggro. Imaginons qu'un ennemi se retourne car je fais du bruit. On dira de cet ennemi qu'il est interpellé, mais pas aggro. Je pars du principe qu'un ennemi aggro est un ennemi avec un comportement hostile. Un ennemi qui va donc chercher à venir vers moi pour m'attaquer. Si ce comportement ne se manifeste pas, alors je pars du principe que l'ennemi n'a pas été aggro, même si on verra qu'il y a quelques cas particuliers. Quelques règles établies. Numéro 1. Relier un feu de camp à un autre, évidemment sans se faire aggro par un mob, et sans quitter la partie pour la relancer, puisque ça a pour effet de replacer les ennemis à leur emplacement de base. Numéro 2. Tuer un mob est accepté dans la mesure où je le tue avant que le mob devienne hostile. Exemple, tuer en un coup un ennemi avec un coup critique par derrière. Numéro 3. Certains ennemis ont des comportements scriptés que je vais dissocier de l'aggro. Imaginons que passer à un endroit spécifique déclenche une action par un ennemi. Si cet ennemi ne m'attaque pas juste après, on dira qu'il n'y a pas eu d'aggro. Numéro 4. La run sera faite sans glitch, donc je dois pouvoir traverser une zone de manière legit. Et numéro 5, les boss ne comptent pas. Le seul moyen de ne pas aggro les boss, c'est tout simplement via des glitches pour freeze leur IA, ce qui est évidemment interdit. Dernière information, cette run est segmentée. La plupart du temps, dès que j'atteins un nouveau feu de camp, il y a une coupure, donc un petit peu de montage, mais vous aurez la totalité de la run, excepté les échecs, les temps de chargement et les moments AFK au hub, puisque j'étais sûrement sur le wiki. Bref. Ceci étant dit, la run peut commencer, donc bienvenue dans l'épisode 1 sur 4 de Dark Souls 3 sans aggro de mob. Pour commencer, on va choisir la classe voleur, puisque c'est la classe qui commence avec un arc et c'est le plus efficace, même si sorcier ou pyromancien aurait pu fonctionner, et le don de départ très important, la branche blanche. Sam Fisher. Vous passez aux opérations spéciales. Vous devez traverser la zone sans vous faire repérer. On a des cibles vivantes là-dedans. Les meilleurs instructeurs de la CIA se sont portés volontaires pour être vos victimes. Alors toute la run, on va évidemment être accompagné de Lambert, notre bon vieux Lambert. Pas grand chose à dire pour le début, avec l'arc on peut rester à distance et donc viser la tête pour tuer les ennemis en un coup. Alors là, on vient de voir une première mécanique assez intéressante, c'est le fait de pouvoir attirer l'attention des mobs en faisant du bruit. J'ai tiré une flèche à proximité, le mob a été interpellé, il se retourne. La première chose très intéressante, c'est le fait qu'il s'arrête. Comme ça, moi, je peux plus facilement lui mettre un tir dans la tête. Ce qui va être intéressant dans un second temps, c'est le fait de détourner le regard de certains ennemis, ce qui aura une forte utilité sur la run. Bien joué, Sam. Gardez à l'esprit que la discrétion est vitale dans nos opérations. Votre efficacité peut prouver aux yeux du monde notre importance tactique sur le terrain. Je ne te réveille pas, j'espère. Debout. Alors pour ce challenge, c'est pas les boss qui vont nous intéresser. J'ai pas mis l'accent sur la beauté des combats sur cette run. Donc certains boss sont plutôt acceptables, d'autres oubliables. Ça y est, Fisher, vous êtes parti? Non, d'un chien, vous êtes déjà arrivé? Excellent travail. On continue. Alors au début évidemment il y a le passage où on va faire un petit peu nos courses. Et pour le coup l'arc va être utile notamment pour la compétence
le fait de tenir l'arc d'une manière bien particulière, ça force le personnage à marcher. Et comme ça, j'ai pas à faire d'erreur, puisque parfois avec le stick, on essaye juste de marcher et en appuyant un petit peu trop, on peut se retrouver à trottiner. On fait beaucoup plus de bruit, les ennemis sont attirés. Je m'assure de pas faire d'erreur. Je prends également un bâton et le sort flèche d'âme, ce qui va être primordial pour un ennemi. C'est réglé. Bon travail. Vous pouvez accéder au fichier maintenant. C'est à l'étage au-dessus. C'est votre objectif suivant. Assez classique le fait de faire le saut au niveau de l'arbre. Ça permet deux choses, hein. Bien sûr de récupérer un fragment d'Estus, mais également d'aller récupérer l'anneau du serpent argenté, qui permet d'avoir plus d'âme à chaque fois qu'on tue un ennemi. Vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien? Pas trop mal, mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Alors, on l'a vu, j'ai tiré une flèche juste avant de descendre les escaliers pour justement attirer l'attention de l'ennemi. Comme ça, il va rester bloqué à cet endroit, et en tirant des flèches, eh bien, il ne va pas bouger. Il garde son attention sur l'endroit où il y a du bruit, donc là où la flèche atterrit. Pourquoi je fais ça? Puisqu'il va y avoir un autre ennemi qui va arriver, et c'est un crieur d'alerte. Donc je dois attendre que l'ennemi juste à gauche passe avec sa lanterne, pour pouvoir avancer sans alerter aucun ennemi. Bouh! Mon Dieu! Est-ce que vous... C'est moi qui pose des questions. Voilà, cet ennemi-là se lève quand on est à proximité, et j'en profite pour lui mettre un backstab, ce qui va le tuer en un coup. Et donc là, on voit justement ce qu'est un script. Le fait d'être collé à ce mur, ça va déclencher le mouvement des deux ennemis qu'on voit, le lancier et l'arbalétrier. Donc là, j'ai juste à attendre que le lancier vienne au niveau de la porte. Je vais tirer une première flèche pour créer un décalage avec le second mob afin de pouvoir le tuer sans être vu. Vous avez carte blanche. Joyeux Noël, Fisher. Descendez tous les guerrieros que vous voulez. Pour une fois, je vous envie. Merci, Lambert. Voilà, et donc là, je peux le tuer. Et comme j'ai décalé son pattern, on va dire ça comme ça, l'arbalétrier, lui, était de dos, et donc il ne m'a pas vu, puisque s'il est retourné comme maintenant, s'il me voit tuer son collègue, forcément, ça va l'aggro, et il va commencer à me tirer des carreaux. Et je vais en profiter pour tirer des flèches contre le mur afin de bloquer sa progression et de pouvoir le tuer en un coup. Vous connaissez votre prochain objectif, Fisher. C'est eux ou vous. Choisissez. Une tâche bien difficile. On compte sur vous. Consultez votre montre terminale. Alors là, c'est un petit peu particulier. Je vais me tenir à distance, attirer l'attention des ennemis en tirant une flèche contre la paroi derrière eux, et ensuite m'ajuster pour pouvoir leur mettre une flèche dans la tête. Il faut savoir que au niveau du seuil de la porte, il y a un temps de chargement un petit peu bizarre. Donc là, je les touche, je leur mets des dégâts,
mais comme je repars assez vite, ça déclenche pas leur aggro. C'est un petit peu long, mais c'est la seule vraie option que j'ai trouvée. La deuxième option, on va le voir juste en haut à droite, ça serait tout simplement de monter, donc ça va déclencher l'apparition du dragon. On pourrait dire que c'est un script. Le souci, c'est que quand je suis trop proche, le dragon, c'est vraiment moi qui vise. Donc à la limite, on va dire que ça, c'est le premier script, mais après, en fait, je suis bloqué. Je peux pas continuer à monter les escaliers, puisque déjà, il y a le dragon, et autrement, il y a encore tous les ennemis à l'étage. Je pourrais me servir du dragon pour le forcer à cracher du feu sur le rez-de-chaussée et tuer les ennemis pour moi, mais toujours est-il que le dragon est là, et pour moi c'est un aggro, donc je préfère pas me servir du dragon. Il pourrait y avoir une autre option, serait de déclencher le script du dragon, retourner suffisamment loin, et possiblement me servir de l'arc pour lui tirer dessus. Sauf qu'il est beaucoup trop loin, je fais pas de dégâts, donc je préfère jouer la sécurité et me concentrer sur le groupe de 5 ennemis qui bloquent l'entrée des escaliers. Alors possiblement il pourrait y avoir une troisième option que j'ai essayé plusieurs fois mais qui n'a jamais été concluante. Ça serait de tenter d'attirer les ennemis en groupe et de maintenir leur intérêt en tirant des flèches plutôt sur la gauche et de tenter de passer derrière eux. Le problème, c'est que le passage est trop étroit. En fait, à partir du moment où je suis trop proche, le fait de tirer des flèches derrière eux les alerte plus que l'impact de la flèche. Donc ils se retournent, ils me voient et forcément ils m'attaquent. Ça demande d'être patient et il faut bien faire attention à ce que les ennemis soient au niveau de l'escalier. Puisque si je tire une flèche sur un ennemi qui s'est trop éloigné de l'escalier, donc vers moi, il est possible qu'il m'aggro avant que je puisse, on va dire, reset la zone avec le seuil de la porte. Et donc ça m'est arrivé plusieurs fois de tirer, de revenir au seuil de la porte, mais en fait en revenant au niveau du couloir, eh bien l'ennemi me court dessus puisque j'ai pas été assez rapide, et là clairement c'est comptabilisé comme un aggro. Ce qui est important aussi, c'est de tenter de mettre une flèche dans la tête, puisque ça les stun un petit peu plus longtemps. Et forcément, l'achat de toutes les flèches auprès de la marchande a son utilité, puisque on voit que, mine de rien, devoir rester à distance, plus devoir tirer une flèche à chaque fois pour attirer leur attention, afin qu'ils se retournent, ça dépense beaucoup de flèches.
travail, Fisher. C'est le moment de filer. Rejoignez le point d'extraction principal. J'y vais. Alors là, le plus dur est fait, il n'y a plus aucun obstacle quasiment pour atteindre le deuxième feu. On va juste devoir attendre que le chevalier Lautrec nous dépasse, mais en restant collé contre le mur, il ne nous remarque pas. Et il va juste poursuivre sa ronde. Alors encore une fois, on se sert de la compétence pour marcher tranquillement. Et donc là, c'est un petit peu contre-intuitif, mais je vais passer bien à droite et casser toutes les boîtes, puisqu'il y a un ennemi sur la gauche. Et si je ne passe pas à l'emplacement des boîtes, eh ben ça déclenche son aggro. Alors que là, bizarrement, ça ne le fait pas. Et ensuite, on peut juste se laisser tomber directement au niveau de l'ouverture. Pourquoi il s'accroche à cette plateforme? Là, il y a un premier ennemi qui, pareil, déclenche un script à partir du moment où on est suffisamment proche. Mais chance pour nous, on peut juste l'attaquer. Ensuite, le soldat va juste monter l'échelle, nous dépasser, et on peut passer derrière lui tranquillement. Même chose ici, en longeant bien sur la gauche, on va pas déclencher l'aggro de la carcasse qui se transforme. Et on peut bien contourner pour être sûr de ne pas déclencher son aggro. Ce que j'ai à vous dire ne va pas vous plaire. Au point où j'en suis. Si l'on en croit les caméras de sécurité, un seul garde surveille la cour. Il est équipé de lunettes de vision nocturne. Faut juste attendre que le chevalier ailé fasse sa ronde pour qu'on puisse passer tranquillement. Ici, il faut faire attention à cet ennemi, l'arbalétrier, qui peut nous regarder. Heureusement, en tirant une flèche, il se retourne et ça nous laisse le temps de passer tranquillement. Et là, on va devoir passer par un côté de l'allée, puisqu'il n'y a qu'un seul chevalier de Lautrec, et on va justement servir du bruit des flèches pour attirer son attention, et ainsi le bloquer. Costume de marque taillé large aux épaules. Ils sont armés, aucun doute. Une fois qu'on est suffisamment éloigné, on peut courir dans l'autre sens. Là, c'est assez rigolo. Le chevalier a été alerté par le bruit, mais il n'a pas remarqué ma présence. Fisher, tu es là. Ne réfléchissez pas, obéissez. Fisher, on vous a dit de la tuer. Pourquoi? Vous n'êtes pas payé pour poser des questions. J'ai besoin de comprendre pourquoi je dois descendre une femme sans défense. Je vais finir par croire que vous détestez les femmes. C'est sympa ici. La déco est de toi. Je l'ai bien observé. Joli calibre. Ouais, un grand moment de poésie. Elle est plutôt libre de ses mouvements. Je fais la danseuse en premier. Dans tous les cas, avec la dague, vu que je peux faire du bleed, ça va aller assez vite. Et c'est surtout pour avoir suffisamment d'âme au début, puisque je vais avoir besoin de pas mal de points en dextérité. Je ne suis pas encore bon pour l'hospice, gamine.
J'espère que ça vous a plu, faudra pas s'attendre à des fights aussi beaux, c'est le seul moment de l'arène où j'étais un minimum concentré. Elle cachait bien son jeu. C'est en fait un vrai agent de terrain. Ça ne m'étonne pas vraiment. Vous avez rempli vos objectifs principaux, Fisher. Nous pouvons procéder à votre extraction dès que vous serez prêt. Maintenant que c'est fait, je vais prendre 22 points en dextérité. L'enjeu, ça va être de récupérer un autre arc, ce qui nous permettra de véritablement one-shot les ennemis pour la zone d'après. Je déteste filer à la sauvette, mais on a quelques problèmes à régler avant de pouvoir revenir. Avec les bombes, je peux viser les chiens. La première bombe, ça les stun suffisamment longtemps, et donc comme ils sont immobilisés, la deuxième les tue. En étant suffisamment proche, ça va déclencher le script de l'ennemi qui va se lever pour aller se mettre au bord de la plateforme. Et donc on peut le backstab gratos. Bon, je ne sais pas qui tu es, mais c'est une propriété privée ici. Qu'est-ce que vous racontez? Ça fait 2 ans que je travaille là. Prouve-le. On a juste à attendre que l'ennemi dans les escaliers poursuive sa ronde pour nous dépasser. Le zombie à la hache, lui, il est suffisamment loin, il ne voit pas, donc bonne nouvelle. Dans tous les cas, à ce stade-là du jeu, les ennemis ont trop de vie, ceux-là en particulier, pour pouvoir les one-shot. Là, il faut être assez rapide, puisqu'il va revenir sur ses pas. Et c'est là l'intérêt de la flèche d'âme. Il faut bien que je me place au bord. En tirant, ça va attirer l'attention de l'ennemi, et il se retourne, et comme ça je peux monter et lui tirer une bombe. Bien pensé, Fisher. Si je le fais pas, l'ennemi en fait il a un aggro hypersensible, et si je m'étais avancé un tout petit peu plus, il m'aurait vu directement. Objectifs principaux menés à bien. On procède à l'extraction quand vous voudrez. Maintenant qu'on a l'arc long, on va pouvoir l'améliorer en +1 grâce aux 2 fragments titaniques qu'on a récupérés, un au niveau du tuto et un au niveau du deuxième feu au Grand Mire de Lothric. Cette fois, je tue cet ennemi-là. L'enjeu, ça va être de récupérer la clé pour libérer Greirat, et donc de remonter jusqu'ici. Et maintenant que j'ai l'arc long, je peux one-shot des ennemis qui n'auraient pas pu l'être auparavant, notamment grâce à la compétence d'armes. En arrivant suffisamment vite et en pétant les tables, je peux me mettre dans le coin, ce qui me permet de passer facilement le chevalier de Lothric. Alors lui, visiblement, il est aveugle, puisqu'en me mettant de ce côté-là, ça ne déclenche pas son aggro. Petite flèche dans le visage et on avance.
Les capteurs de ta combinaison détectent du gaz. Oui, je le sens. Peut-être une fuite. Il y en a assez pour provoquer une explosion. Alors pas d'armes à feu dans la salle des moteurs. Génial. Sauf que les ennemis ne doivent pas être assez malins pour s'en rendre compte. Eux risquent de tirer s'ils te voient. Pigé. Je vais me faire le plus discret possible. J'aime particulièrement cette mécanique de faire exploser les tonneaux, puisque les mobs sont suffisamment intelligents pour ne pas comprendre d'où ça vient. Je vais juste attendre que lui se retourne pour être sûr de pas être aggro. Bon, c'est tout ce qu'il nous fallait. Faites-vous discret et rendez-vous au point d'extraction le plus proche, Fisher. J'y vais. Maintenant que j'ai la clé, je vais pouvoir remonter pour aller libérer Greirat. Là, je vais attendre que un des ennemis de la salle arrive en face de moi pour lancer une bombe et là aussi profiter des tonneaux explosifs. C'est juste pour le spectacle pyrotechnique, puisque j'aurais également pu juste tirer une flèche pour attirer son attention. Et une fois immobilisé, j'aurais pu lui mettre une flèche dans la tête. Alors lui, il est un petit peu chiant. Là, typiquement, petite frayeur, puisque j'ai tiré une flèche pour l'attirer, mais il a fait un tour sur lui, donc j'ai pas osé rester et le tuer. Tu vas pas me faciliter la tâche, hein? Tu peux peut-être m'aider un peu. Et je dois avouer que je comprends pas bien ce qui attire son attention, puisque je fais aucun bruit, mais pas de souci, on l'attrape au vol. Merci de m'aider. S'il meurt, c'est retour à la case départ. Ramenez-le nous vivant. Comment avez-vous fini dans ce trou? À présent, pour clôturer cette zone-là, il ne nous reste plus qu'à tuer Vort.
Salut. Je pars du principe qu'en arrivant suffisamment vite, cet ennemi se réveille, mais n'a pas le temps de devenir hostile, donc je le comptabilise pas comme aggro. Pour la suite, il va falloir descendre les escaliers, mais il est gardé par 2 lanciers, et donc je dois me débrouiller pour passer sans être vu. J'attends juste que le premier arrive au sommet puis redescende pour détruire toutes les armures, ce qui va me permettre de me mettre au bord. Fischer, on vous paie pour votre sens de la discrétion. Et donc là, l'enjeu, c'est de préserver l'attention de cet ennemi-là, en attendant que le deuxième remonte. Une fois que le deuxième ennemi sera arrivé en haut, là je pourrais me laisser tomber et passer sans être vu. Prends ton temps. C'est une de mes cibles. Non, c'est votre cible principale. Toujours satisfaisant de pouvoir lui mettre une attaque chargée dans la tête au moment du passage P2 pour ensuite le front stab. Et j'ai enfin fini avec la première zone de jeu qui a été un petit peu longue à cause de la préparation, mais qui était nécessaire. Votre taxi ne va pas tarder. Je suis dans quel camp? Le vôtre. Vous n'êtes pas un combattant reconnu. Et tout le monde vous tirera dessus si on vous aperçoit. Les crânes, ça va être un objet clé à certains moments de la run pour justement attirer l'attention de certains ennemis, mais on verra ça plus tard. Alors toujours important de récupérer des os du retour au début puisque c'est très utile. Ça permet de quitter une zone rapidement sans prendre le risque de se faire aggro. Alors les carcasses là au début ne sont pas hostiles. Une bombe noire bien placée, ça tue les 3 chiens d'un coup, ça c'est pratique. J'arrive donc au camp des morts vivants et ça va être aussi un deuxième gros morceau. Maintenant que j'ai libéré Greirat, je vais pouvoir lui acheter des flèches standards qui font plus de dégâts que les flèches de bois. Et les flèches de feu, c'est pas forcément utile, c'est plus pour le côté un peu cool de pouvoir tirer des flèches de feu qui vont littéralement être utiles 2 fois dans la run. Alors au début il va y avoir 2 paysans qui nous bloquent un peu l'accès, mais en se mettant derrière ce tronc d'arbre, on est tranquille, on a juste à attendre qu'ils passent
et je pourrai progresser ensuite. Alors qu'est-ce que je peux faire pour vous? À part empêcher la Troisième Guerre mondiale, bien sûr. Réunissez autant d'infos que possible avant de passer à l'action. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vais essayer. J'en profite pour récupérer le petit bouclier en cuir, qui sera utile évidemment que contre les boss pour les parades. Et en arrivant par en haut, on va déclencher le script du petit esclave. Et je peux lui faire une attaque sautée pour le tuer en un coup. Juste à attendre que le paysan fasse sa ronde pour passer sans être vu. Je récupère bien évidemment l'os de Loretta pour poursuivre la quête de Greirat. Et le seul moment où les flèches de feu vont être utiles. Pour faire péter les tonneaux, même si évidemment les bombes auraient fait le café. Là, il faut savoir que si je n'avais pas l'arc long, en plus 1, je pourrais pas one-shot les ennemis. Et la petite planche de bois, c'est très important de bien longer sur la gauche. Si je suis un peu trop sur la droite, ça va déclencher l'aggro de l'évangéliste. Là, j'ai le temps de nettoyer un peu la zone. En me laissant tomber ici, j'active le script du paysan aux yeux rouges. Et je vais tout simplement remonter là où il y avait les deux petits esclaves. Là, je prends pas de risque, je marche tout doucement pour être sûr de ne pas être repéré par le paysan aux yeux rouges qui se trouve juste en dessous maintenant. Et je vais tout simplement attendre qu'il poursuive sa ronde, et une fois qu'il sera passé juste en dessous de moi, je pourrai me laisser tomber sans être vu. J'attends qu'il soit suffisamment éloigné pour pas être entendu au moment de la chute, puisque ça fait un petit peu de bruit. Et là, je peux tout simplement longer la falaise sur la droite pour ne pas être vu par l'évangéliste et les autres ennemis de la zone. Je vais m'avancer un petit peu et je vais tout de suite faire demi-tour puisqu'il y a un paysan qui arrive et il va venir vers moi, donc je me cache le temps qu'il finisse sa ronde. Et une fois qu'il fera demi-tour, je pourrai y retourner. Le problème, ça va être l'évangéliste juste au-dessus. Donc il faut pas que je m'avance trop, je vais pouvoir tirer une flèche sur la poutre juste derrière elle, elle va se retourner et ça me laisse tout juste le temps d'avancer. Et voilà, j'ai pu attendre un autre feu.
Je vais me suicider directement, ça a une utilité. Ça va, vous m'avez demandé de sauter dans le vide. J'étais braisé, si je reste braisé, je vais me faire envahir par Roderick. Et donc le don de départ à la branche blanche a tout son sens ici, puisque en commençant avec cet objet, ça fait qu'on est directement allié avec le géant qui tire les flèches. Voilà nos copains de l'armée de l'air. Arrivée des troupes au sol imminente. Problème, si on commence sans cet objet, eh bien il va nous attaquer. Il y a vraiment une double utilité. Pour commencer, il nous attaque pas, et dans un second temps, il tue les ennemis pour nous. En restant à distance, je peux déclencher le script des ennemis pour qu'ils s'avancent, et ainsi le géant peut les tuer pour moi. Son habileté au tir rendrait père de jalousie Lee Harvey Oswald en personne. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors très important ici, c'est de récupérer tous les objets autour de l'arbre. Ça aura un effet sur la quête avec le géant, qu'on verra un petit peu plus tard. Le gros intérêt, c'est de récupérer les autres branches blanches, puisque ça va être extrêmement important pour la suite de la run. Si on n'avait pas ça, on pourrait pas continuer. J'en profite aussi pour récupérer les cendres. Et il va y avoir cet ennemi. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en s'avançant dans la maison, ça va déclencher son script, mais ça fait qu'il se lève juste. Et une fois debout, eh bien, on peut tout simplement tirer des flèches pour le faire regarder dans la direction opposée. Là, j'ai eu de la chance puisqu'il s'est retourné assez rapidement, mais il m'a pas vu. Alors là, dans le doute, je préfère attendre à côté des escaliers de peur d'être repéré par l'évangéliste. Donc je préfère juste la laisser continuer tranquillement. Et en arrivant de ce côté, on va juste pouvoir se laisser glisser sur la falaise à gauche. Attention, Fisher. Ils ne s'attendent pas à vous voir et risquent de vous tirer dessus. Ne les tuez sous aucun prétexte. Je répète, ne les tuez pas. Je ferai attention. Alors pour la suite, on le voit très bien, il y a pas mal d'ennemis. Il y a un chien qui va se diriger au niveau des égouts, là où il y a les rats. Et le reste va tout simplement se diriger au niveau de l'escalier pour aller au boss de l'arbre. Une fois que tout le monde est suffisamment éloigné, je peux descendre tranquillement. Là, il faut pas trop s'avancer, puisque sinon le paysan, ça va déclencher son script et il va courir vers nous. Donc en restant à distance, on peut le tuer. Mon Dieu, Fisher, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez ce que ce meurtre va nous coûter?
Votre mission est terminée. Sortez de là. Ah, ok, je comprends. Et donc là, c'est assez rigolo, puisque en s'avançant sur le pont, ça déclenche aussi le script des lanceurs de peau, mais en utilisant la jeune branche blanche, on va pouvoir se camoufler. Les mobs sont complètement alertés, ils sont très clairement en train de me chercher, sauf que, comme je suis camouflé, ils me repèrent pas. L'objectif, c'est de bien faire attention à leur angle de vue, pour pas être repéré, puisque ils peuvent très facilement me voir bouger, et si c'est le cas, là, ils me lancent un pot dessus. Voilà, là ils sont suffisamment loin, donc je peux courir sans être vu. Ok, on l'a repéré. Ils l'ont enfermé dans une tour qui donne sur un jardin derrière le parc. Vous devez le rencontrer. Il est encore à l'intérieur? Il vous attend. Prenez l'ascenseur. Le GPS indique que vous approchez de la salle de guerre, Fisher. Pour la run, je vais pas faire la quête de Sigward, puisque pour faire cette quête-là, il faut obligatoirement combattre le démon de feu en haut du village, et Sigward vient nous aider que à partir du moment où on a été aggro par le démon. Alors comme je disais au début dans les règles, je m'interdis le fait de quit out, sauf à ce moment-là très particulier. Si je quit out, ça reset la boîte de dialogue du gérant et il va me proposer à nouveau de céder et il me redonne une branche. Et c'est très 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 important de le faire. Si je ne la récupère pas, eh bien je n'aurai malheureusement pas assez de branches pour la suite. Ça va être un des PNJ qu'on va venir voir assez souvent. Pour le chevalier d'Iritil, la bonne nouvelle, c'est qu'en se camouflant et en longeant le mur sur la droite, on n'est pas repéré. Ne vous occupez pas de lui. On vous recontacte dès qu'on en sait plus. Et maintenant que j'ai débloqué le feu de la route des sacrifices, je pourrais m'y téléporter. Et maintenant qu'on arrive de derrière, c'est un peu particulier, on va pouvoir servir des flèches pour attirer l'attention du chevalier d'Iritil, l'emmener un petit peu sur le côté, pour pas être repéré, et ainsi nous retourner voir le géant pour récupérer à nouveau une branche. Étant donné que maintenant on a accès au feu, je pourrais m'y téléporter et j'aurais pas besoin de gaspiller une branche pour repasser le chevalier d'Iritil. Et comme le routing est vraiment pensé pour utiliser les 4 branches, je peux pas me permettre d'y aller sans. Donc il faut obligatoirement retourner voir le géant pour récupérer encore une branche. Et donc la même chose, quit out pour débloquer le bon dialogue et récupérer une branche. Fisher,
Échelon vient d'intercepter un message. J'aime pas ça. Retournez à l'ambassade. Je vais acheter une dague qui sera très utile pour one-shot un ennemi. Et je vais directement upgrade cette arme-là en +1 grâce aux 2 fragments titaniques que j'ai récupérés au village des morts vivants. Et donc vous allez voir que pour la route des sacrifices, c'est assez précis finalement le nombre de branches dont j'ai besoin. Donc là je vais en utiliser une première pour ne pas être repéré par le piaf juste à gauche. Donc là typiquement il s'est retourné vers moi mais il ne m'a pas aggro. Et donc il y a 2 ennemis derrière les carrioles dont je dois me débarrasser, au moins 1 sur 2. Ça va être l'utilité des crânes. En lançant un crâne contre la falaise, ça va les intriguer, donc ils vont se transformer. Et en lançant un deuxième crâne, ça va au moins attirer l'un d'eux à aller vers le crâne, sauf que c'est un trou, donc ils vont se suicider. Et maintenant j'utilise une deuxième branche blanche. Et donc là, c'est complètement inattendu, mais le piaf magicien ne me remarque pas, alors que je suis littéralement à côté de lui en train d'avancer. Donc tant mieux, sinon la run se serait finie ici. Très important, là, en se laissant tomber, on peut briser l'illusion, et il ne faut pas que ça se passe. Donc en se laissant glisser, on a une chance de préserver la branche. C'est ce que je cherche à faire, et c'est ce que j'ai obtenu. Et quand je me laisse tomber, il faut directement que j'utilise une autre branche, sinon l'autre magicien en haut peut me voir directement, crier et forcément alerter les autres ennemis. Info de dernière minute, Fisher. Nous avons une autre unité sur le terrain, non loin de votre position. Une autre cellule? En formation. Ils sont sur une mission secrète. Mais leur objectif vient d'être déplacé par les forces spéciales. Il faut que je me charge de leur objectif? Non. Donc là, les chiens, chance pour moi, le fait de rester camouflé fonctionne, mais en soi, j'aurais pu utiliser l'arc avec les flèches de feu pour les tuer. Mon nouveau poignard te plaît? Oh, Seigneur! Je m'en sers très souvent. Il coupe encore? On dirait oui! Et donc là, avec la dague +1, plus le paquet de pain brûlé, je peux one-shot cet ennemi. Il y a pas mal d'ennemis en bas, dont un qui fait une ronde. Je vais juste attendre qu'il s'en aille pour tomber quand il a le dos tourné. Et il faut bien passer sur la gauche, puisqu'il y a un autre ennemi. Et si on est trop proche, le fait de tomber va l'alerter. Il faut bien marcher pour faire le moins de bruit possible. Maintenant j'ai presque fini, je dois juste attendre que l'ennemi finisse sa ronde. En soi, là j'aurais pu y aller, j'avais peur qu'il revienne vers moi trop rapidement. Donc j'ai préféré jouer la sécurité. Et voilà, là je suis suffisamment éloigné, donc plus aucun risque, je peux y aller tranquillement. Lambert, c'est quoi ces deux nounous? Je suis un grand garçon maintenant.
Et voilà qui conclut le premier épisode